Dans cette vidéo, on va analyser le système de Papa In Shape, une des plus grosses agences de coaching sportif en France aujourd'hui. On va comprendre un petit peu comment sont faits leurs funnels sur Instagram et sur YouTube, voir comment ils arrivent à convertir derrière et comment on essaierait d'optimiser ça. Donc ça va nous permettre de mieux comprendre comment fonctionne une des plus grosses agences de France pour voir quand même ce qui pourrait être amélioré derrière. Je vous montrerai à la toute fin de cette vidéo un système qu'on a installé à un de nos clients qui match très bien avec celui de Papa In Shape. Donc j'ai déjà commencé à analyser la chose. Donc Papa In Shape, c'est deux coachs sur Instagram et YouTube qui aident les papas à se transformer. Donc la promesse est assez simple. Sur leur Instagram, on voit qu'il y a un seul lien qui nous renvoie vers une page système.io, donc pour renseigner son prénom, son adresse email et son numéro de téléphone. Derrière, ils font un challenge début janvier, donc assez classique pour justement convertir derrière et également, j'imagine, contacter directement les personnes qui s'inscrivent juste là. Leur page Instagram et leur branding est d'ailleurs très fort. On voit qu'ils postent pas tant de vidéos que ça. Malgré tout, là, il y a 4 semaines, 5 semaines, ils postent environ 2 vidéos par semaine, ce qui est pas énorme, mais ils ont que 27 000 followers, mais ils ont transformé plus de 10 000 papas. Et en fait, ce qui est leur force, de mon point de vue, ça va surtout être YouTube, où ils ont le même nombre d'abonnés sur YouTube, mais là où la conversion est beaucoup plus forte, où les vidéos sont très régulières, vous voyez 4 jours, 10 jours, 2 semaines, 1 mois, il y a plus de 469 vidéos, et donc en fait, tout leur funnel d'acquisition provient, selon moi, de YouTube. Pour le voir, c'est assez simple, on voit qu'ils mettent en avant leur chaîne YouTube très souvent sur leur story Instagram, donc j'imagine qu'ils le font à chaque nouvelle vidéo. Et sur Instagram, ça va être un peu pour afficher les avant-après, voilà, comme ils le font juste là, et pour faire des vidéos qui deviendront plus ou moins virales pour justement avoir plus de trafic vers leur chaîne YouTube. Ils redirigent vers leur challenge ici, mais peut-être que lorsqu'il sera terminé, ils renverront vers YouTube. En tout cas, de mon côté, je leur conseille de faire ça. Bref, tout va se jouer sur la chaîne YouTube. De mon point de vue, c'est pas sur Instagram où ils auront le plus de volume. Et ils ont une grosse carte à jouer sur le setting avec 27 000 abonnés et énormément de trafic et quand même de vues sur leurs vidéos. Donc, côté setting Instagram, il y a une carte à jouer. Ça va leur permettre de faire plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Mais le reste, ils vont le faire sur YouTube. Donc, sur YouTube, regardez comment ça fonctionne. Ici, ils ont un lien vers leur challenge système.io. Donc là, ce qui va se passer, c'est que dès que je vais renseigner mes informations, je vais être un nouveau lead sur système.io. Derrière, il leur faudrait un système de notification automatique pour leur setter pour qu'ils aillent contacter directement leurs prospects sur WhatsApp, voire même faire ça automatiquement avec une automatisation pour justement être le plus rapide possible dans le contact. Ils ont également un site et c'est là où finalement tous les appels de manière organique vont se booker. Donc le système est vraiment très simple. C'est pas comme celui de Matisse qu'on avait analysé il y a déjà quelques semaines. Je vous invite à regarder la vidéo à la fin de celle-là si ça vous intéresse. Mais là, on voit qu'ils ont un site classique, une landing page pour voir un petit peu comment ils fonctionnent et on voit qu'on réserve pas un appel avec eux. On réserve un bilan de santé gratuit. Donc je me dis, ok, let's go, réserver un bilan de santé. En plus de ça, on me nurture directement une vidéo de 23 minutes pour bien comprendre entièrement leur fonctionnement. Ils mettent de la grosse social proof, donc TF1, Le Figaro, Top Santé, etc. Énormément d'avis et ici tous les papas qui ont été transformés. Juste en dessous, forcément, on nous demande de remplir un appel et donc on va voir ce qui se passe lorsque je mets des informations. Hop, hop, ok. Alors, donc on voit qu'ils filtrent énormément. Donc c'est bien, ça leur permet d'éviter les no-shows et d'avoir que des personnes qualifiées. J'imagine que leur formulaire sur iClose permet de disqualifier certains leads. Vu leur volume de leads, ils sont obligés de faire comme ça et de qualifier de la meilleure des façons leurs prospects. Sinon, ils se retrouveraient avec énormément d'appels non qualifiés et c'est pas le but. Donc, quelle est ton activité professionnelle? Là, ça leur permet de savoir un petit peu le milieu d'où provient leur prospect, s'il va avoir pas mal d'argent ou pas. Quel est ton métier plus précisément? Pour quel accompagnement désires-tu postuler? Accompagnement personnalisé Papa In Shape, coaching premium pour sportifs de haut niveau, transformation express pour acteurs de cinéma. Ok, donc ils ont 3 accompagnements différents. Là, pareil, ça leur permet de mettre le bon closer associé à cet accompagnement-là, ou au moins mieux comprendre ce que veut faire le lead. Quels sont tes objectifs? Qu'est-ce qui te manque selon toi? Là, pareil, question de disqualification. Est-ce qu'un influenceur t'a parlé de Maman In Shape? Ok, donc là, ça veut dire qu'ils font des collabs avec certains influenceurs. Je vais juste regarder qui c'est. Noémie et Rudy. Ok, Maman In Shape. Ok, intéressant. Donc, je connais pas.
trop ce qu'ils font là-dessus, mais on voit qu'ils ont une partie collaboration avec certains influenceurs. Cette question elle est importante parce que ça permet au prospect de directement s'engager. En cliquant sur oui, en fait, lui directement il se met une pression mentale, il s'est dit ah oui, je me suis quand même engagé envers Papa InShape, il faut que j'aille à cet appel et que je réponde au SMS si le coach m'en envoie. D'ailleurs, le coach, c'est pas le coach, hein, c'est le closer, hein, évidemment. Mais côté marketing, il vaut mieux dire que c'est un coach. Ok, sur ça, il n'y a rien à dire. Le site, la landing page est très qualitative et on voit qu'ils misent tout là-dessus, hein, concrètement. Donc là, on va faire un peu de tri sur nos pages et retourner sur leur chaîne YouTube. Donc si je retourne, ça c'était leur challenge. Ok. Donc on voit qu'on a pas mal de choses. Donc une section comment ça marche. Pareil, j'ai une vidéo, j'ai une explication, j'imagine de la preuve en dessous. Ouais, on peut même voir encore plus d'avis. Ah oui. Ok, donc il y a vraiment un gros volume ici. Bah, je peux réserver directement un appel. Ça d'ailleurs, encore une fois, hein, c'est une technique montrée de l'urgence sur votre landing page. Et derrière, j'ai même une section blog qui est tenue à jour quand même. Ça, pareil, ça leur permet d'être mieux référencés sur Google et donc d'avoir encore plus de trafic sur leur page. Donc assez intéressant, hein. Finalement, leur funnel s'arrête là, hein. J'ai regardé sur LinkedIn, ils ont une page entreprise, mais ils ne publient rien dessus. Tout leur trafic provient de YouTube, en fait. C'est très 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 simple. Ils font des vidéos d'une dizaine de minutes, voilà, la prise de masse à 40 ans, le guide ultime. Donc il apporte de la valeur. Derrière, tu réserves ton rendez-vous directement en allant sur leur landing page. Donc tout renvoie sur cette landing page et font quelque chose aussi pour les mamans. Ok, ça marche plus, donc peut-être qu'ils ont arrêté. Instagram, Facebook, ok, ça c'est très intéressant. J'y ai pas pensé, mais c'est vrai qu'énormément de papas vont être sur Facebook, donc c'est très très malin d'avoir mis une page Facebook et de la tenir à jour très régulièrement, vu que là-dessus, bah, ils vont avoir du monde hein, aussi. Ok, donc bon, peut-être qu'ils font du setting sur Messenger, j'en suis pas certain, mais ça peut être intéressant en tout cas pour eux de développer le canal Facebook, vu qu'ils ont énormément de papas et que énormément de papas sont sur Facebook. Donc très très malin. Et ils ont leur site officiel. Donc si on retourne sur notre mind map, moi comment j'ai tracé la chose, c'est qu'il y a donc Papa InShape qui est présent sur Instagram et sur YouTube. YouTube actuellement, il renvoie vers leur challenge gratuit qui va nous remonter des leads sur system.io, qui va me permettre moi de pouvoir les suivre plus ou moins facilement. Et derrière, bah, un setter va les contacter sur WhatsApp pour réserver un appel avec eux avant ce challenge-là, ou alors justement ça va être juste pour optimiser la présence lors de cet événement pour qu'il y ait le plus de personnes possible. Et derrière, ce sera le même système pendant leur événement. Ils vont présenter un programme sportif personnalisé, apporter énormément de valeur. Et à la fin, bien entendu, ou à des moments clés, ils vont proposer leur coaching pour réserver des appels, etc. Et également, toutes les vidéos YouTube et tout le reste renvoie vers une landing page qui va apporter pas mal de valeur et montrer de la preuve. Donc c'est super important pour justement des papas de plus de 40 ans. Ils veulent plus se poser, comprendre un petit peu sur un site comment ça fonctionne, ce que ça peut leur apporter. Et derrière, hop, ils réservent un appel. On a des questions de qualification pour éviter d'avoir des leads non qualifiés en appel. Et on a un call de réservé sur la landing page. Donc ça, c'est vraiment vraiment bien fait. Le seul point faible, je dirais, c'est que en faisant comme ça, renvoyant tout vers la landing page, bah, comme Mathis Clouet, hein, comme le problème qu'avait Mathis Clouet, c'est que je ne vais pas savoir quelle est ma vidéo qui performe le mieux sur ma chaîne. Donc oui, j'ai les statistiques de YouTube, YouTube Studio qui me permettent de voir quelles sont mes vidéos qui ont le meilleur CTR, qui ont été regardées le plus longtemps et voir plein d'autres choses comme les vues, etc. Mais je ne peux pas savoir quelle est ma vidéo qui fonctionne le plus. J'imagine que de leur côté, ils ont plus forcément besoin de savoir quelle vidéo en détail fonctionne le plus, vu qu'ils ont réussi à trouver un petit peu le concept qui fonctionnait et qu'ils ont remarqué que ça convertissait mieux sur une landing page. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils renvoient tout vers une landing page, mais peut-être au moins avoir un détail dans l'URL qui me permette de savoir que cette personne a cliqué sur ce lien-là et donc lorsqu'il a réservé un appel, pouvoir faire le lien. Je pense qu'ils peuvent optimiser ce point-là, ça pourrait toujours être intéressant. Mais sinon, leur funnel est très 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 simple. Je vais finir de construire ça sur ma mind map et je reviens. Ok, donc globalement, voilà leur système, hein. Il est sur 3 canaux. J'ai ajouté Facebook ici, qui renvoie vers une landing page tout le temps. Donc ça nous permet d'avoir justement du trafic dessus et d'augmenter la portée de notre page de vente. C'est assez intéressant, j'avais rarement vu ce genre de cas. Souvent, tout est fait sur Instagram via du setting ou alors via des ads. Donc oui, ça je l'ai pas ajouté, mais ils ont également du trafic en ads.
On peut le voir directement ici, donc on va voir. Ok, donc on voit toutes les ads de Papa InShape sur Meta. Donc, ils ont pas mal de campagnes actives, donc ouais, gros trafic. Ouais, voilà, donc là ils font énormément de pubs pour leur challenge. Mais moi j'aimerais bien voir ce qu'ils font en temps normal. Avant leur challenge, ils faisaient des ads pour trouver des closers. Ok, ils ont fait un challenge en octobre, donc ça veut dire que ça marche bien, hein. C'est les infos que je voulais savoir. Globalement, ils font des ads pour renvoyer vers leur challenge et ils font des challenges. Ils doivent faire 4 ou 5 challenges par an. Ça doit très bien marcher pour qu'ils en fassent autant. Ils font pas d'ads classiques, hein, comme on peut le voir. Ils font vraiment des ads pour convertir vers un challenge, comme des Yomi Denzel, des Antoine Blanco, comme on peut voir tout le temps en ce moment. Donc on pourrait aussi ajouter les ads pour ce challenge-là. Pardon. Moi, je vois quand même pas mal de problèmes dans leur système. C'est que j'imagine qu'ils ont un Google Sheet pour tout piloter. Je pense pas qu'ils aient quelque chose de plus compliqué que ça et de vraiment bien poussé. Leur système est très simple. C'est vraiment super. Il fonctionne avec system.io, avec une page très basique. Leur site est vraiment cool et permet de convertir énormément. Mais après, voilà, moi, comme on avait vu côté Mathis Chloé, c'est super important d'avoir la répartition de ces leads. Donc, pareil, de ce côté-là, ils vont optimiser avec du closing, avec les liens d'appel sur iClose. On le voit d'ailleurs, hein, directement. Ici, par exemple, si je réserve mon bilan de santé, vous allez voir que directement, on me dit postule au coaching CF. Call funnel, vous voyez ici, call funnel. Là, c'est parce que j'ai cliqué sur un lien YouTube. Donc voilà. Par contre, si je vais directement sur leur site web, juste là, c'est plus CF, c'est org. Ok, je commence à comprendre. Ils traquent leurs leads grâce à leur site directement. C'est assez fort. Ils ont un lien iClose différent en fonction de où on clique et eux, ça leur permet de savoir si c'est du organique, donc directement récupéré depuis le lien YouTube, ou alors ils vont savoir si ça provient d'une vidéo. Par exemple, si je clique sur cette vidéo et que je veux prendre un appel avec un coach, et ben là, tout en bas, on va me dire CF, call funnel, leur funnel de vidéo YouTube. Et donc, eux, ils arrivent à traquer tout ça. Ok, je pensais qu'ils avaient un lien unique. J'étais pas trop fan, mais donc c'est vraiment cool. Donc moi, ce que je verrais, c'est un peu comme Mathis, hein, ce serait de faire un nurturing sur WhatsApp dès que la réservation sur iClose a lieu. Donc ça, c'est vraiment indispensable pour tout le monde, que ce soit un coach ou une agence ou peu importe le business. Il faut que 5 minutes après la réservation, on ait déjà un message envoyé au prospect. Donc, faut que le closer puisse envoyer quelque chose. Donc, pour ça, il y a des outils qui existent pour pouvoir donner accès à son WhatsApp à ses closers et donc pour pouvoir automatiser le premier message à son prospect en fonction des réponses qu'il a mis dans son formulaire iClose, et 2, pouvoir laisser ses closers utiliser son WhatsApp pro pour contacter ses leads. Et pareil, on peut nurturer 24 heures avant le call avec un message. Bref, si vous voulez d'autres infos sur ce nurturing WhatsApp, je pourrais en faire une vidéo, dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Je vais vous montrer juste après comment ça pourrait fonctionner avec un système complet, mais avant ça, je vais vous montrer le système d'un de nos clients qui a un peu le même suivi que Papa InShape. Donc pour ça, vous voyez qu'on peut avoir une belle interface plutôt qu'un Google Sheet assez horrible. On peut gérer ses clients et ses équipes de manière très claire sur des interfaces comme celle-ci, voir un petit peu toutes ces équipes. Donc là, on voit qu'on a une grosse équipe, hein, comme j'imagine Papa InShape, voire eux, ils ont un volume encore plus élevé, donc ils auraient encore plus de personnes. Il faut bien distinguer la partie setting et setting téléphonique. Pour moi, la partie setting téléphonique, ça va être intéressant avec des leads provenant des ads ou alors de challenge peut-être dans leur cas. Peu importe la stratégie, il faut une section setting téléphonique où dès qu'un lead rentre ses informations, on récupère toutes ces informations sur cette page-là. Là, on voit que lui vient de Meta Ads. On voit les informations qu'il a renseignées sur son profil et on le rentre là-dessus. Dès que mon setter téléphonique va l'appeler, je pourrais le passer à pas de réponse, ou alors je lui ai envoyé un lien, j'attends qu'il réserve l'appel, ou alors j'ai directement validé l'appel, ou alors je l'ai perdu. Bref, il faut bien suivre tout ça et toutes les performances de ces setters téléphoniques. Une autre partie, ça va être sur le setting. Eux, ils ont du Instagram, donc c'est important de suivre leur setting sur Instagram et même éventuellement sur Facebook. Pareil, ça va être important. Donc là, eux, ils n'ont pas encore un gros volume de setting, mais ça va être important de suivre les discussions qu'ils ont, de voir où est-ce qu'ils en sont dans leur contact. Pour moi, Papa InShape a vraiment une carte à jouer sur le suivi de ses closings et de ses leads. Pour ça, en fait, on va avoir une partie dashboard des appels. Donc ça va plutôt être intéressant pour les closers, voir
quels sont nos appels qui ont été planifiés ou réalisés et qualifiés et closés sur une certaine période donnée. Donc là, ça me permet de voir l'état de mon tunnel lors de la planification des appels. Donc j'ai changé de dashboard pour cette partie pour avoir des stats un peu plus fiables vu que eux venaient d'être lancés et n'avaient pas beaucoup d'appels. Là, on voit que lui, par exemple, a 44% de ses appels qui sont qualifiés. Donc ça, c'est pareil. Si on voit qu'on a un taux trop faible d'appels de vente qualifiés, bah alors je sais que je dois changer et filtrer plus sur mes liens et close. Et au contraire, si on voit que c'est très élevé, bah, j'ai rien à changer. Mon taux de closing global est de 27%. Donc là, on voit qu'il y a éventuellement de l'optimisation à faire. Le taux de présence en appel est de 66%. Ça, justement, en faisant un nurturing sur WhatsApp, on va augmenter ce taux-là. L'encaissement, ça nous permet de voir la vraie performance de nos closers avec le panier moyen et le collecté par appel. Et on va pouvoir suivre le chiffre d'affaires collecté et contracté sur une certaine période donnée. Par exemple, en décembre, on est à 9 000 et 30 000. Derrière, je peux voir de mon côté mes top closers. Donc forcément, ça me permet de 1, suivre qui est mon meilleur closer dans mon équipe et de 2, pouvoir améliorer tout ça. Enfin, une partie importante, ça va être la raison de la perte de mes leads, de pourquoi je les perds. Bah là, c'est pareil, on va pouvoir le traquer très facilement avec nos leads et notre suivi très précis sur notre interface. Et donc après, je vais pouvoir optimiser mes détails là-dessus. Et donc justement, voilà, là, la répartition des sources, elle est utile, surtout dans le business de Papa InShape. Bah, je pourrais voir que énormément de leurs leads provient de leur landing page, qu'il y en aurait aussi pas mal côté setting Instagram et également pas mal qui se seraient inscrits à leur challenge et qui auraient été convertis derrière. Donc ça, on verrait énormément le détail là-dessus. Et donc pour moi, c'est quelque chose qui pourrait vraiment leur être utile de leur côté. Derrière, ce qui se passerait, c'est que lorsqu'ils ont un call, ils auraient une plateforme comme ça qui pourrait donner directement à leur closer. Leur closer aurait juste à faire leur appel téléphonique. Dès que leur leads serait closé, automatiquement, on aurait le montant qui a été payé par cette personne qui se renseignerait sur la plateforme. Donc là, par exemple, sur celui-là, on voit qu'il a payé en one shot 1997 €. Et donc, on a tout payé d'un coup. On peut générer des liens de paiement très facilement. On a juste à sélectionner une prestation et ça va générer un lien de paiement spécifique au client qui va nous permettre d'être sûr que c'est bien ce client-là qui a payé la prestation. On peut également suivre la performance des setters et des closers. Donc là, on voit qu'on n'a pas eu de setter. Vu que c'est un lead provenant de TikTok organique, bah on n'a pas de setter forcément. Par contre, on voit le closer et donc on va pouvoir lui associer directement une commission automatiquement derrière. Donc on va le voir juste là, dans le suivi des paiements. On voit que côté closing, j'ai mes commissions qui se calculent automatiquement et côté setting aussi. Et je peux également filtrer par mois. Donc sur le mois de novembre, par exemple, je dois 1124 € à mon setter. Je vois le montant qu'il m'a contracté derrière. Eux, ils ont énormément de closers. J'imagine qu'ils ont aussi pas mal de setters. C'est quelque chose d'indispensable pour eux. J'espère vraiment qu'ils ont un système un peu comme ça. On verra juste après comment ils vont pouvoir gérer leur coaching. Mais avant ça, je voulais vous montrer un peu à quoi pourrait ressembler leur CRM. Donc voilà, ce serait quelque chose comme ça, qui remonterait automatiquement les leads de System.io, un peu comme ici, chez nos clients, qui eux passent aussi avec des campagnes System.io, en donnant notamment une ressource et derrière en prenant les contacts de leurs prospects. Lorsqu'ils vont réserver un appel, on les fait remonter directement ici et on récupère toutes les informations de System.io. Bien sûr, comme je le disais, on peut créer des nouveaux liens de paiement, donc il n'y a plus besoin de s'embêter avec System.io ou Stripe pour générer des liens. On le fait directement sur notre plateforme, ça va plus vite et nos closers peuvent y accéder et créer des liens très très facilement. Dès qu'on va avoir un nouveau client, on va lui attribuer 1, une prestation, 2, un coach et 3, un montant qu'on a contracté. On va automatiquement lancer un onboarding et après, tout va dépendre de la façon dont l'onboarding se fait. Chez ces clients-là, on va envoyer un email de bienvenue avec un accès vers leur plateforme Circle. On va leur envoyer un contrat directement pour démarrer la prestation. On pourrait également faire un onboarding sur WhatsApp. Tout va dépendre. De leur côté, à eux, je pense qu'il y a vraiment une carte à jouer côté WhatsApp avec une communauté WhatsApp où on aurait tous les membres et où on apporterait des ressources régulièrement. Ça va leur permettre d'augmenter leur rétention client puisque derrière, à la fin de l'accompagnement, le coaché va pouvoir avoir encore accès à la plateforme avec tous les autres membres actifs et inactifs. Et donc, 6 mois plus tard, s'il se sent chaud, il va pouvoir relancer un coaching beaucoup plus facilement. D'ailleurs, si tu veux que j'analyse ton propre système en vidéo, je te laisse mettre ton Instagram dans les commentaires et je l'analyserai dans une vidéo. Et donc, c'est pour ça que côté opérationnel, il nous faut quelque chose de très clair. Il faut qu'on voit le nombre de clients actifs. Ici, on voit qu'ils en ont 155 de leur côté. Ceux
avec qui on est en attente d'un programme, ceux avec qui on a une urgence ou une action à faire. Donc là, pareil, ça peut être très important pour les coachs. Voir par exemple ici, on doit assigner un coach à tous ces clients-là. Voir également ceux que je dois renouveler dans les 30 prochains jours. Donc par exemple, si un de mes clients arrive à échéance, il faut qu'il arrive là-dessus et que moi je sache que je dois le recontacter. Eux, ils ont un gros volume, ils ont beaucoup de clients, ils ont accompagné plus de 10 000 papas. Donc il y a forcément des choses à faire et des choses à optimiser derrière, savoir qui renouveler, revenir et leur revendre un coaching derrière. Voir également la répartition de la charge des coachs pour équilibrer tout ça, c'est indispensable. Voir qui a besoin d'un nouveau client ou qui en a trop. Et bien sûr, voir toutes les commissions que je dois payer à mes coachs chaque mois. Derrière, l'idée, ça va être d'envoyer des bilans hebdomadaires et mensuels automatiques. C'est quelque chose qui se fait énormément dans du coaching sportif. On veut envoyer des bilans pour suivre la performance de nos élèves. Ça, c'est très simple. Il faut l'envoyer chaque semaine ou chaque mois, voire les deux. Pour ça, on va automatiser la chose. On va pas s'amuser à le faire à la main, surtout quand on a énormément de volume comme Papa In Shape. Donc, il faut automatiser la chose. On va par exemple dire tous les dimanches à 10h, j'envoie un formulaire pour faire un bilan avec mon coach ou même pour réserver un appel, peu importe, mais il faut envoyer quelque chose. Et donc ça, après, on pourra tout faire remonter sur la fiche de nos clients et suivre leur bilan mensuel ou hebdomadaire. Donc si je vous montre un exemple ici, chaque semaine, je vais avoir un formulaire qui apparaît là. Je vais voir toutes les informations qui ont été renseignées, les photos de mon client. Et donc moi, en tant que coach, je vais pouvoir très facilement accéder à ces données-là et adapter mon programme sur ce client-là. Une fois que le suivi est fait, je le passe en done et on n'en parle plus. Et on va faire ça pour l'onboarding, pour les suivis hebdo et mensuels. Donc voilà pour faire très rapide sur le système que j'installerai chez Papa In Shape. Leur funnel est très bien, mais il faut plus traquer ce qui se passe. Je pense qu'ils le font, mais je suis pas sûr que ce soit aussi bien optimisé pour leur permettre de suivre toutes les performances de leurs clients et surtout pouvoir renouveler efficacement leurs clients, voir efficacement le taux de satisfaction. J'ai oublié de l'ajouter. Ce que je ferais, vu leur volume, ce serait d'ajouter un formulaire d'offboarding à la toute fin de leur prestation qui s'enverrait automatiquement lorsqu'un client arrive à échéance pour justement voir si leur coaching est de qualité ou non. Leur demander également une vidéo de recommandation. Donc en gros, on ferait tout en une fois. On demanderait une vidéo de recommandation et on enverrait un formulaire de satisfaction qui remonterait toutes les informations sur notre plateforme. Et à la fin, on aurait des statistiques fiables pour dire ok, vous voyez, sur notre coaching, on voit qu'on a 99% de satisfaction globale. Et donc forcément, ça va encore plus rassurer nos leads qui vont plus facilement réserver un appel avec nous. Donc on pourrait aller beaucoup plus loin dans leur analyse. Mais pour faire simple, voilà à peu près comment j'aurais fait la chose. Si tu veux qu'on regarde ensemble ton système pour voir comment on pourrait l'optimiser, je t'invite à réserver un appel en description. Mais je t'invite aussi à regarder cette vidéo pour voir le système qu'a installé Denis Gallois, un coach sportif qu'on accompagne.